Voilà, donc en fait, ça permet de savoir qui on est et de faire des choix dans sa vie qui nous rendent heureux. Voilà. Et simplement de parfois savoir dire non, que ce soit pour un job qui ne nous correspond pas, pour que ce soit des amitiés qu'on nous propose qui ne nous correspondent pas, que ce soit vis-à-vis de la famille, que ce soit vis-à-vis du compagnon, d'être capable de dire non et de faire des choix différents. Ça nous permet d'avoir une vie qui nous rend plus heureuse. Ouais, de plus subir sa vie, mais d'être acteur. Et bon, ça m'a beaucoup impacté, les structures de choix, hein, vraiment. Où je me suis même autorisée parfois, même tu vois, des repas de famille où tu te sens obligé parce que c'est l'anniversaire d'un tel, ou tu vois des choses où même limite, voilà, on te dit non mais il faut que tu sois là. Ben en fait non, parce que c'est pas que j'ai une excuse, c'est que j'en ai pas envie. Et oui, en face, ça peut être mal pris, mais au final, tu te respectes tellement et t'es tellement aligné que, ouais, ben non, c'est non, en fait. Ben oui, parce qu'en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on dit oui tout le temps, quelle valeur il a, notre oui? Il a aucune valeur. Parce qu'une fois sur deux, il veut dire non, mais on dit oui. Qu'est-ce qu'on montre, en fait, aux autres? On leur apprend à abuser quelque part de nous, on leur montre le chemin pour ne pas être respecté. On ne montre pas notre vrai visage, on ne dit pas qui on est, en fait. C'est un mensonge, c'est un masque. C'est sûr. Après, c'est un conditionnement sociétal. Hein. Je dis pas, voilà. Ouais. On nous a éduqués, hein, à prendre soin des autres, à être tout le temps là. Mais c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Il faut vraiment prendre soin de soi d'abord. Hein. Pour prendre bien soin de l'autre, bien sûr. Voilà. Et je dirais, pour moi, le moment le plus important, par exemple, c'est quand une maman a des enfants bas âge et où elle prend tout son temps pour s'occuper de ses enfants et elle ne prend pas de temps pour soi, elle ne se respecte pas, elle laisse ses enfants lui faire son emploi du temps, enfin bref, et au bout d'un moment, elle est épuisée. Donc, ça a quel intérêt pour des enfants d'avoir une maman épuisée? Ça n'a pas d'intérêt. Donc à un moment d'être capable de dire non, écoute, je suis désolée, mais là on va pas inviter tous tes copains pour l'après-midi. Moi j'ai besoin de me reposer. Et puis quand je serai reposée, on pourra inviter tes amis à passer l'après-midi. Mais on a été conditionné à dire oui. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut reprendre notre pouvoir et apprendre à dire non pour que notre oui soit un vrai oui. Oui, puis quelque part dire non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi. C'est ça. Tu vois ? Quand tu refuses quelque chose, c'est que toi tu te respectes et que tu es aligné avec avec tes envies, avec ce que tu veux. Tout à fait. Et ça, c'est un chemin que le tantra permet. Ouais, je suis d'accord. Et les structures de choix, de savoir dire oui et de savoir dire non, c'est un cadeau. C'est libérateur. C'est ça. Ouais. Faut juste arriver à ne pas être dans le drama, mais c'est le petit moi, hein, c'est l'ego qui des fois, oui, moi je suis pas choisie. Il y a les blessures qui remontent, hein, forcément, ça, le rejet. Ouais. Mais c'est un travail. Et puis il faut aussi se demander, mais pourquoi t'es pas choisie? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que c'est toujours toi qui n'es pas choisi? Est-ce qu'à un moment donné, tu vas regarder à l'intérieur de toi? Tu vois, on le voit ça particulièrement, par exemple, chez les gens qui arrivent dans un stage et c'est des monsieur je sais tout ou madame je sais tout. Et ça c'est rédhibitoire dans un groupe. Voilà. Donc il faut que cette personne comprenne ce schéma, ce fonctionnement qu'elle a, qui va l'amener à avoir des relations qui ne seront pas sereines, qui ne seront pas des bonnes relations sociales. Il faut comprendre pourquoi il a ce fonctionnement de vouloir toujours dire monsieur je sais tout, madame je sais tout. Et qu'il aille nettoyer et changer ses habitudes et pour pouvoir être dans un groupe à l'écoute, ouvert, d'avoir mais vraiment profondément la conscience que il ne sait pas tout, non, et que les autres peuvent lui apporter énormément de choses. En fait, que s'il n'est pas choisi, c'est pas une victime. Et je trouve que ça aussi c'est génial parce que ces structures nous font sortir de cette espèce de triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Parce que ça c'est un classique. Ouais. Je dis souvent en stage, en fait, moi je dis à l'entrée du stage, je dis ici, il n'y a pas de princesse en détresse. Chaque femme prend les responsabilités de ses émotions, de sa vie, et il n'y a pas de sauveur. Chacun est là pour lui,
Chacun est là pour travailler sur lui. Donc bon, voilà, ça fait partie du cadre. Oui, parce que finalement, il y a ce travail sur soi qu'on vient faire en stage, et il y a aussi le travail qui est aussi sur soi, mais à travers les autres, à travers le groupe en fait, qui est hyper important. Et ce que je voulais te demander aussi, c'est quelle est pour toi l'importance du cercle en tantra? Alors le cercle, en fait, c'est énergétique. En fait, moi je l'ai déjà ressenti plein de fois. En fait, quand un groupe se tient la main et il y a un cercle qui se fait, énergétiquement, il y a quelque chose qui circule. Il y a vraiment quelque chose de très très fort qui se passe. Et c'est pas pour rien que culturellement parlant, le cercle a toujours été comment dire, important. Le cercle de la vie, voilà, il y a tout un tas de dans certaines cultures, les chamans, voilà, voilà, notions-là, c'est très présent. Exactement, les mandalas, c'est le cycle de la vie, en fait. Hein, c'est vraiment, et on est un aussi. Il y a cette notion-là de, on est un dans le cercle. Et c'est vrai que c'est très présent dans les stages parce que c'est comme ça qu'on commence une journée, qu'on la finit, c'est en faisant un cercle de paroles. Voilà, les petites météos du matin, comment on se sent, et ça, je trouve que c'est hyper important dans les stages. Ouais. Et aussi quand on est en cercle de parole, il y a cette énergie qui circule entre nous, mais très souvent aussi, il y a quelque chose de symbolique qui est posé au centre. Bien sûr. Et c'est surtout l'occasion de déposer beaucoup de choses. Surtout le premier cercle, mais ça peut être le dernier aussi. On dit vraiment qu'il faut déposer là, à la terre, ce qu'on a sur le cœur, ce qui nous empêche. Alors sur le premier cercle d'un stage, c'est tout ce qui va nous bloquer. En fait, par exemple, j'ai passé une semaine de merde, ou comme la dernière fois, j'ai perdu mon meilleur ami, ou je ne sais quoi. Tout ce qu'on a sur le cœur et qui va venir entre guillemets polluer, brouiller notre état d'être pendant ce stage. Donc on vient le déposer là, on le donne à la terre elle recycle ça, et donc on a donc cette possibilité là de s'alléger. Ouais. Et en plus, eh bien, comme je disais tout à l'heure, quand quelqu'un va déposer sa vulnérabilité, ça va venir faire écho chez quelqu'un, et la puissance du cercle, elle est là aussi, en fait. Elle est dans comment quelqu'un qui est connecté à son cœur, à son humanité, qui vient déposer quelque chose de vulnérable, ça va venir percuter, faire miroir, faire grandir, ouvrir le cœur, se sentir connecté, les autres personnes du groupe, en fait. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un moment fort des stages aussi, le cercle de parole. Voilà. Et en parlant donc des stages et des stages que tu proposes, la question aussi que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on vient en stage avec toi? C'est quoi le contenu des stages de tantra? C'est secret. Qu'est-ce qu'on vient y faire? Alors, là, j'ai une pensée pour une amie animatrice aussi, mais bon, voilà. En fait, il y a un programme préétabli, on va dire. Il y a un contenu, de base, voilà, avec de toute façon la formation à un massage. Voilà, donc ça, c'est la base. Central. Ça, c'est central, voilà. C'est, je dirais, l'objectif premier, même si certaines personnes pensent que c'est l'objectif premier et qu'au final, ils viennent pour autre chose. Mais bon, voilà. L'objectif premier, on va dire, c'est venir apprendre un massage. Apprendre le massage Tao, apprendre un autre massage, etc. Donc, on vient apprendre une technique de massage. Donc, moi, masseuse, je vais vous donner, je vais vous transmettre tout ce que moi j'ai appris, autant dans les formations que j'ai pu faire que dans ma pratique personnelle et dont mon expérience en fait. Et à côté de ça, il y a tout le tantra qui va servir de lien entre les différents moments d'apprentissage technique. Et là, en fait, il y a plus ou moins un programme, mais en fait, ça va dépendre de ce qui va se passer. Et moi, je vis extrêmement dans l'instant présent.
Je suis à l'écoute du groupe, à l'écoute de ce qui se joue, de ce qui se passe, de l'énergie. Et il suffit que j'entende un mot pour que le programme change. Voilà. Donc, le programme autour, en fait, comment dire, autour des apprentissages techniques, ça va être des structures de tantra qui vont permettre aux gens de s'autoriser à danser, de se connecter à leur cœur, d'être dans l'écoute bienveillante, dans l'observation, voilà, il y a plein de structures différentes qui vont apprendre à chacun des choses sur eux, en fait. Mais il n'y a pas un programme. Alors, sur le papier, il y a un programme, mais dans la réalité, c'est plus fluctuant. Voilà. Et c'est ça aussi qui fait quelque part la richesse des stages, c'est qu'il y a une grande notion de spontanéité et voilà, d'écoute du groupe. Et par exemple, on peut très bien démarrer un même stage avec un groupe où on se rend compte qu'ils sont tous dans le tantra depuis 20 ans. On l'avait pas vu au moment de l'inscription. Forcément, on peut pas faire la même chose que si on a un groupe avec que des débutants. Il y a des choses qui vont changer. Voilà, c'est ça, forcément. L'apprentissage du massage Tao, il sera toujours là, parce que c'est ça qu'ils sont venus chercher. Mais après, moi en tout cas, je vais amener les gens à aller tout le temps sur les franges du tapis. Et ça dépend de où en est le groupe. Ouais. Voilà. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié en venant en stage avec toi. C'est justement le fait que tu t'adaptes au groupe, ou même parfois aux gens individuels. Tu l'as fait plusieurs fois avec moi, où tu es venu me chercher dans des endroits où j'avais besoin d'aller. Et voilà, tu es venu m'amener à dépasser, enfin à aller sur ces franges du tapis, mais encore un peu plus loin, à mettre des touches un peu épicées, voilà, pour complètement me faire sortir des choses et vraiment que je me lâche dans la danse ou dans d'autres... et c'est ce que je trouve chouette aussi avec toi, c'est que tu as cette capacité-là à vraiment t'adapter au groupe et même parfois aux gens en individuel, en fait. Oui. De savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin, là, de lâcher, d'aller chercher. Et c'est hyper chouette. Ouais. Et oui. Et moi, c'est ton talent. Moi, je m'amuse beaucoup parce que moi, j'aime pas du tout la routine, en fait. Voilà, je suis pas du tout quelqu'un de routinier. J'ai beaucoup de mal avec les routines matinales. Ça, c'est même pas la peine. Je suis incapable. Morning routine. Impossible pour moi. Yoga, café. C'est ça. Ouais. C'est pas ça du tout. Je sais pas faire. Je sais pas faire. Et en même temps, ça me donne cette capacité d'adaptation. En fait, moi, à l'inverse, d'être dans l'écoute de mon ressenti aussi. Je vois le dernier stage qu'on a fait, je lance le matin, on fait un petit temps de connexion ensemble pour se faire des hugs pour démarrer la journée. Et bon, avec de la musique qui va crescendo. Moi, la musique, c'est très très important pour moi dans les stages. Et qui amène à un moment donné à faire bouger le corps, hein, comme certains vont aller faire du yoga ou des exercices de réveil musculaire. Et ben moi, je vais faire bouger les gens sur de la musique, en fait. Et là, je sens, ça prend pas. Tu vois, il y a un truc qui est figé. Je sens les gens figés dans leur corps. Et je sens que, en fait, ils sont figés parce que il y a le regard des autres. Donc là, je me dis bon, ben ok. Souvent, je vais moi impulser, en fait, en allant danser, je vais impulser cette énergie pour libérer les gens de cette peur. Oui, qui se décomplexe, voilà. qui bouge. Oui, parce que voilà, moi, je suis pas danseuse, hein, donc quand tout le monde me voit danser, vous pouvez savoir que je ne sais pas danser. Voilà. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de s'amuser. Voilà, c'est pas le but. Je suis pas là dans une démonstration de danse. Hein. Et là, en fait, je sentais que c'était pas du tout ça qui allait faire le truc. Et du coup, bah voilà, je me suis dit, ok, allez. Et donc là, j'annonce à tout le monde. J'étais en plus seule dans la salle. Mon collègue était pas là. Je leur dis, bon, bah alors voilà, on va faire une petite structure de tantra. Je vais vous distribuer des masques. Et on va, donc là, je les ai amenés à danser les yeux bandés. Et là, pouvoir se connecter vraiment à eux-mêmes et à pouvoir s'autoriser à lâcher le corps et à laisser le corps bouger sans s'occuper du regard des autres. C'est une première étape, en fait, hein, vraiment pour
pour comprendre et sentir le bienfait de laisser son corps bouger sans s'occuper de ça. Et voilà, donc c'est comme ça que j'arrive petit à petit, par mon ressenti, à apporter la structure qui va faire bouger le groupe, en fait. Ouais. Et du coup, en ce moment, quel stage tu proposes? Quels vont être tes prochains stages, les prochains projets que tu as en cours? Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Oui, bien sûr, je peux parler de tout ça. Alors déjà, depuis 5 ans, donc je travaille avec Joseph Géna et on a créé ensemble une association qui s'appelle Univers Tao Sensuel. D'accord ? C'est une association autour du massage taoïste sensuel et plus largement autour du massage tantrique. Et donc, dans Univers Tao Sensuel, jusqu'à présent, j'animais avec Joseph tous les stages mixtes. Donc que ce soit les stages de massage Tao sensuel, cachemirien, etc. Donc là, je prends une nouvelle orientation. À partir d'octobre, je commence à travailler seule déjà, dans un premier temps. Enfin non, je dis seule, je devrais pas dire seule, pardon, Nathalie. Je vais travailler avec Nathalie, voilà, Nathalie Dumas, qui est une amie de longue date, avec qui j'ai fait l'école de naturo. Et on va ensemble faire une proposition pour les femmes. Voilà, un massage taoïste sensuel entre femmes. Donc cette idée, elle nous est venue. Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que ça fait longtemps que je vois qu'il y a des femmes qui ont envie d'apprendre à masser pour masser leur chéri, par exemple, mais qui ne sont pas prêtes à travailler avec d'autres hommes que leur chéri. Voilà. Il y a des femmes qui n'ont pas de chéri, mais qui ne sont pas prêtes encore à travailler en stage mixte. Voilà. Donc ça donne une ouverture à ces personnes-là. Moi, j'ai pu constater que j'avais des personnes qui avaient fait les stages mixtes, qui ont donc toujours appris les massages en mixité, c'est-à-dire les femmes avec les hommes, et qui ne savent pas masser une femme, et la yoni surtout. Voilà. Et qu'il y a des blocages. Il y a des choses. Et j'observe aussi qu'il y a des femmes qui ont fait tout le parcours en mixité, donc qui ont nettoyé et guéri leur relation masculine, mais pas du tout au féminin. La relation féminin n'est pas réglée. La relation féminin n'est pas réglée, et si elles s'installent professionnellement, elles n'auront pas de femmes. Elles n'auront pas de femmes. Parce que c'est quelque chose qui énergétiquement transpire. Il y a quelque chose à régler. Et la relation féminin, c'est quoi? C'est la relation à sa mère, c'est la relation à sa lignée, c'est tout ça en fait. C'est bien sûr, il y a la relation femme qu'on a rencontrée dans notre vie, de comment quand on était ado, on a vécu avec les autres, ces histoires de compétition, de jalousie. Enfin voilà, il y a tout ça qui se joue. Mais en fait, quand on veut masser professionnellement, si on n'a pas réglé ça, les femmes ne viendront pas. Et on le sait, toi et moi, le travail avec les femmes est extraordinaire. Il est puissant. Il est extrêmement puissant. Et il sert aussi la relation masculine, puisque c'est dans le couple, ça se joue. Complètement. Tu vois? Et donc, dans dans ce cheminement actuel, on va dire, de reconnexion au féminin sacré, il faut aller travailler, en fait. Il faut aller travailler. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui a fait que j'ai vraiment l'élan de proposer aux femmes un espace entre femmes pour apprendre le massage taoïste sensuel, qui est un outil extraordinaire de guérison pour les femmes. Bien sûr. Et les stages, donc ces stages vont permettre aux femmes d'aller travailler sur ces relations, la relation féminin. Voilà. Et puis ensuite, je vais proposer un cheminement de couple, avec mon compagnon qui s'appelle François-Michel Réga. Donc, le cheminement de couple, ça m'est vraiment venu aussi par l'accompagnement de mes clients. Voilà, de comprendre l'importance du travail qui se fait dans le couple. Le couple est un terreau extraordinaire
autant pour travailler sur soi que pour faire remonter les blessures, en fait. Enfin, d'abord, ça fait remonter les blessures, et ensuite, si on a conscience de ça, on peut travailler en toute sécurité, en fait. C'est un espace, normalement, safe. C'est un espace qui est sur la base de l'amour. Donc, on a envie de faire ce chemin et de proposer ce chemin vers le couple conscient. Voilà. Où, ben voilà, on est là, les couples viennent à nous pour faire ce travail par les massages tantriques. Voilà. Et donc, on a commencé on a travaillé un programme où on va commencer par le massage Tao, et ensuite on va explorer avec d'autres massages, d'autres choses. Parce que, par exemple, comment dire, le massage Tao est un massage très subtil où on a un toucher uniquement sur les mains, etc., qui vient reconnecter la personne à elle. Et voilà. Et ensuite, on va travailler sur des massages qui sont plus impliquants, plus charnels, où là, on va travailler la générosité, le don de soi, la capacité à recevoir pour les hommes. Voilà, en fait, il y a vraiment tout un travail, tout un cheminement qui se fait, et qui, pour moi, est quelque chose d'extraordinaire. On sort du couple qui est dans l'illusion pour aller vers le couple qui a conscience de la responsabilité que chacun a avec ses traumas et ses blessures. C'est ça, ses émotions, bien sûr. Voilà, ses peurs. C'est ça, exactement. Et où chacun prend la responsabilité de ça, et en même temps reste bienveillant avec l'autre, parce que l'autre a aussi ses blessures. Et donc voilà, c'est un cheminement. Et moi, ce que j'ai pu comprendre, et surtout avec mes clients, parce que maintenant j'ai aussi les épouses de mes clients qui viennent en séance, c'est qu'en fait c'est un cheminement qui a besoin d'être soutenu. C'est-à-dire que si on fait un stage et que après, on laisse les gens comme ça dans la nature, c'est compliqué en fait d'implanter ça dans sa vie, de rester dans cette énergie. C'est plus difficile. Et pour moi, de faire une proposition qui va être soutenue sur presque une année, là, en une année, on a le temps de poser des bases extraordinaires et d'installer quelque chose de profond dans le couple et en chacun, en fait. Et donc, d'avoir je dirais un résultat plus cohérent, quoi. Et parce qu'on a envie, on y met de l'énergie, on y met de l'argent, c'est une énergie. Donc on a envie que ça marche. Mais si on fait juste un stage comme ça, puis qu'après on est lâché dans la nature, en fait, on a dépensé des sous et on n'y arrive pas tout seul, en fait. C'est un peu comme faire une thérapie avec quelqu'un. Là, c'est pas les animateurs sont pas des thérapeutes. Bien sûr. Ils proposent un espace. Où la thérapie, ça va se passer, en fait. C'est un processus alchimique. Complètement. C'est ça. C'est complètement ça. Et c'est vrai que il y a aussi ce cheminement personnel, tu vois, quand tu es en couple, de chacun de son côté, en fait, ou le travail qu'on fait personnellement. Et après, il y a ce travail à deux aussi. Mais le travail seul aussi est hyper important en amont, je trouve, pour après arriver à travailler à deux, à le faire en conscience, et à ce que ça donne quelque chose de profondément beau et transformateur et libérateur. Comment ça s'est passé pour toi, ce cheminement seul et après ce cheminement de couple? C'est très drôle. Parce que moi, ça faisait un certain temps que je faisais du tantra et j'étais très confortable dans ma vie. Mon tapis magique, on n'en a pas parlé, mais on racontera tout à l'heure le tapis magique. Mon tapis magique était immense parce que je vais tout le temps travailler sur moi. Et je suis allée chercher mes ombres, travailler en profondeur, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui me met en insécurité, qui me challenge. J'étais confortable. Voilà, confortable dans ma vie. Et donc, la rencontre vient bouleverser en fait cet univers tranquille pour amener autre chose de magique. La rencontre est magique. La rencontre, c'est tu rencontres une personne qui match exactement avec toi, qui connecte avec toi sur tous les plans de l'être, puisque c'était ma demande à l'univers. Et en même temps, cette personne, elle arrive
elle-même avec ses propres blessures. Et comme par hasard, comme par hasard, ses propres blessures à elle viennent réveiller les miennes que j'avais oubliées parce que j'étais célibataire. Donc tranquille, hein, tu vois. Ouais. Et donc ça permet un nettoyage encore plus en profondeur, qui est incroyable. Et moi, je suis en gratitude de ça, vraiment. Au bout d'un moment, tu te sens mais d'une sérénité à l'intérieur de toi parce que il y a un nettoyage profond qui a été fait. Le couple est un terreau parfait pour ça. Voilà. Et que tu arrives dans un stage, voilà, la proposition qu'on fait, si tu veux, elle est là aussi bien pour un couple qui est dans le tantra depuis déjà un moment, où les individus sont dans le tantra depuis un moment, mais le couple est jeune, hein, d'accord, où les deux individus ne démarrent ensemble le tantra, où il y en a un des deux qui a démarré, l'autre pas encore. Ouais. Ça peut être ça aussi. Et ça arrive. Hein, Ah ouais. Là, t'as un décalage et il faut apprendre à faire l'escalier, à apprendre à s'aider mutuellement. Donc, si tu veux, voilà, pour moi, ce cheminement, il est à la portée de tous, quoi. Ouais. Et c'est beau d'aller vers ça, tu vois, parce que je trouve que c'est hyper important de nos jours d'accompagner cette voie du couple. Parce que je sais que ça me tient énormément à cœur aussi, et d'en parler, et peut-être plus tard aussi d'aller vers ça, mais déjà d'amener ce travail-là en soi-même, de réunification du masculin, du féminin, de guérison des polarités, et d'incarner quelque part ce couple sacré en nous-mêmes, mais après de pouvoir le vivre et le manifester à l'extérieur dans ta vie quotidienne avec un autre être, c'est aussi autre chose. C'est une autre dimension, c'est un autre travail, on va encore plus en profondeur dans les blessures, mais aussi dans la liberté. Tu vois, c'est toujours à double tranchant de toute façon. Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est parce que moi, depuis le début que j'ai fait le massage Tao, que j'ai découvert ça, les massages tantriques, depuis le début, je me dis, oh là là, ceux qui sont en couple, quelle chance. C'est extraordinaire. C'est un partage, mais magique dans le couple, ça, en fait. Sauf que moi, je n'étais pas en couple et que j'avais pas l'intention d'y être. J'étais très bien dans ma vie telle que j'étais. Après avoir vécu 28 ans en couple, voilà, ça peut paraître aussi normal, en fait. Et donc, j'avais pas du tout cette envie d'accompagner les couples. Tu vois, puisque moi, dans ma vie perso, j'étais pas là-dedans. Donc, voilà. Et ce qui est drôle, c'est qu'à partir du moment où moi, je suis rentrée dans ce cheminement de couple conscient, en fait, poum, les couples sont arrivés à moi. D'un seul coup, on a eu plein de couples en stage. D'un seul coup, j'ai eu plein de couples, les femmes de mes clients qui sont venues et qui m'ont demandé un accompagnement de couple. D'un seul coup, les couples arrivent. Et je me dis, c'est quand même incroyable. Il y a une raison à ça, quoi. Mais en fait, c'est toujours en résonance avec ton chemin personnel. C'est toujours ce qui se passe dans ta vie. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des femmes qui n'auraient pas de femmes en séance individuelle tant qu'elles n'auraient pas travaillé leur relation au féminin. Tout ce qui arrive à toi est en résonance avec ce que tu vibres et où tu en es. Et donc, je le disais tout à l'heure, moi, je suis en perpétuel mouvement intérieur. Je supporte pas, en fait, la routine, et j'ai besoin d'aller toujours chercher à être challengée aussi, à aller. J'ai besoin d'être surprise, j'ai besoin qu'on vienne me titiller un petit peu là, j'ai besoin qu'on vienne réveiller ma curiosité, et donc je continue à faire des stages, et j'ai trouvé les personnes avec qui je suis sûre d'être surprise, qui viennent me cueillir, et ça, j'adore ça. Et c'est ce qui me permet à moi aussi d'aller explorer des nouvelles parts de moi, d'aller retrouver des parts de moi, d'aller me réconcilier avec des parts de moi, et après, hop,
je peux le ramener Ouais. à la fois dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, dans les stages.